Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique présentation de projet de loi, Monsieur le leader du gouvernement. Madame la présidente, je vous demanderai d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. Oui, à l'article A du feuilleton, Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État et présidente du Conseil du Trésor présente le projet de loi numéro 7, loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Alors, ce projet de loi comporte différentes mesures permettant une réorganisation des structures et d'activités de l'État, l'assouplissement de processus et la mutualisation de ressources ainsi qu'un resserrement de l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Ainsi, le projet de loi fusionne l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et l'Institut national de santé publique du Québec en une seule société désignée l'Institut québécois de santé et de services sociaux, sous réserve du transfert de certaines fonctions à Santé Québec et au ministre de la Santé. Il prévoit que le Conseil d'administration d'Urgence Santé est formé de membres du Conseil d'administration de Santé Québec et attribue à EMA Québec les fonctions de coordination de dons d'organes actuellement exercées par Transplant Québec. Le projet de loi abolit la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. Il intègre les activités de l'Office Québec Monde pour la jeunesse au sein du ministère des Relations internationales et de la francophonie et revoit l'organisation interne de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Le projet de loi prévoit la continuation du Centre de la francophonie des Amériques en personne morale sans but lucratif, régi par la loi sur les compagnies, et confie au ministre de la langue française des fonctions en matière de francophonie canadienne. Le projet de loi abolit le Conseil de gestion de l'assurance parentale et transfère à Retraite Québec la gestion et l'administration du régime d'assurance parentale ainsi que l'administration du Fonds d'assurance parentale. Le projet de loi prévoit la présentation par le ministre des Finances d'un cadre financier global visant la lutte contre les changements climatiques à l'occasion du discours sur le budget. Il permet au gouvernement de déterminer, sur les surplus du Fonds d'électrification et de changement climatique, les sommes virées au Fonds des générations et au Fonds des réseaux de transport terrestre. Le projet de loi abolit le Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que le Fonds pour l'excellence et la performance universitaire, et transfèrent leurs actifs et leurs passifs au Fonds consolidé du revenu. Il fusionne les fonds d'aide à l'action communautaire autonome et le Fonds québécois d'initiative sociale en un seul fonds, désigné Fonds québécois d'initiative sociale et d'action communautaire. Le projet de loi abolit la Commission de la fonction publique et transfère les fonctions de celle-ci au Tribunal administratif du travail. Le projet de loi confie à certains organismes la responsabilité de fournir des services administratifs à un autre organisme, notamment à Santé Québec envers Urgence Santé et au Tribunal administratif du Québec envers le Tribunal administratif des marchés financiers. Le projet de loi réduit le nombre de vice-présidents de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de même que le nombre de régisseurs requis pour décider de certaines affaires portées devant elle. Le projet de loi confie au gouvernement la nomination des vice-présidents de la Société d'assurance automobile du Québec et la fixation de leur rémunération et de leurs autres conditions de travail. Il prévoit que la gestion administrative du président-directeur général d'Hydro-Québec, de la Commission de la construction du Québec et de certaines autres sociétés d'État doit être discutée au moins une fois tous les 4 ans devant la commission parlementaire compétente à l'Assemblée nationale. Le projet de loi énonce que l'administrateur d'État contribue à la réalisation de la mission et à la bonne administration de l'État en toute imputabilité, avec prudence, diligence, efficacité et équité. Il instaure de plus un stage probatoire de 2 ans pour toute personne qui acquiert le classement d'administrateur d'État. Il prévoit que le gouvernement peut, pendant ce stage probatoire, congédier l'administrateur d'État qui n'était pas fonctionnaire permanent au moment de sa nomination, sans autre formalité qu'un avis écrit préalable de 15 jours. Le projet de loi retire l'exigence de renouvellement des autorisations de contracter prévues par la loi sur les contrats des organismes publics. Il prévoit que les contrats du Centre d'acquisition gouvernementale et ceux relatifs aux acquisitions
que celui-ci réalise au bénéfice de certains regroupements d'organismes seront désormais assujettis aux mêmes conditions que celles applicables aux entreprises du gouvernement. Le projet de loi permet la fusion d'offices d'habitation et la constitution d'offices par le gouvernement pour tout territoire qu'il désigne. Il met fin à la gestion conjointe des contributions versées à la Société d'habitation du Québec par les organismes bénéficiaires d'une aide financière. Enfin, le projet de loi réduit la fréquence de certains rapports et retire l'obligation de produire différents documents, notamment des rapports dans le secteur financier. Il énonce le devoir de l'Autorité des marchés financiers de rendre accessibles en ligne certaines données et certaines analyses. Il contient diverses mesures concernant notamment la stratégie de développement durable, le forestier en chef et l'équité salariale. Est-ce que l'Assemblée accepte? Oui, je reconnais Madame la... Vous leviez, Madame la leader de l'opposition officielle. Je vous écoute. Madame la Présidente, nous souhaitons la tenue de consultations particulières. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi?